Wow, bonjour chers amis, comment vous allez? C'est votre frère King de Kikobo qui a l'habitude de vous informer concernant la prophétie de la République démocratique du Congo. Alors, on ne peut pas avancer sans reconnaître d'où nous sommes sortis. Pour aller de l'avant, il faut regarder aussi en arrière. C'est pourquoi on a mis la rétroviseur dans vos voitures pour regarder en arrière. Vous voulez changer l'Afrique sans connaître l'histoire de l'Afrique. Vous voulez changer le Congo sans connaître l'histoire du Congo. Non, mes chers amis, on ne peut pas changer le Congo sans connaître l'histoire du Congo. On ne peut pas changer l'Afrique sans connaître l'histoire de l'Afrique. On ne peut pas changer l'Afrique sans aimer l'Afrique. D'abord, nous devons aimer l'Afrique. Nous devons aimer le Congo pour changer ces beaux, précieux continents. La terre de nos ancêtres, la terre de Simon Kimbangu, la terre de Sékou Touré, la terre de Mary Patrice Lumumba, la terre de Nelson Mandela, la terre de Kim Panvita, la terre de tous ces combattants, de tous ces guerriers, la terre des pharaons, la terre de Mohamed Kadhafi. Tous ces guerriers dirigeants qu'on a massacrés brutalement, violemment, à cause de nos richesses, à cause de ce qui nous appartiennent. Et aujourd'hui, nous aussi, à notre tour, on veut nous assassiner de la même manière. Moi, c'est votre frère, King de Kikobo. Je suis messager et serviteur de Dieu de la communauté des 4 messagers de Mbinza. Les combattants africains, les combattants de la révolution, peuple noir. Oui, pour une Afrique meilleure, digne, forte et prospère. Oui, pour une Afrique puissante, comme auparavant. La mathématique, c'est nous. La technologie, c'est l'Afrique. Nous ne sommes pas des lâches. On n'est pas des bêtes. Même pas, loin de ça. Sauf qu'on a instauré un système dans notre éducation pour affaiblir notre histoire, pour effacer notre histoire, pour faire disparaître notre histoire. Quelle que soit le durée de la nuit, le soleil apparaîtra. C'est ça. Continuez de m'écrire, de me poser des questions et je vais vous répondre. Je suis là pour vous. Je suis là pour vous. Merci à tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui m'écrivent. Merci beaucoup à vous. Et merci aussi à tous ces gens qui sont en train de m'insulter, me traiter de n'importe quoi. Merci à vous. Et Ingeta, vous qui me suivez, Ingeta veut dire Amen dans notre langue. C'est ça, Ingeta, le mot Ingeta. Comme l'a dit notre prophète Simon Kimbangu, le prophète noir. Nous devons reconnaître nos valeurs, notre culture. On ne peut pas changer l'Afrique avec d'autres cultures. Ça ne peut pas se faire. Notre culture, c'est notre spiritualité. Il faut faire la différence entre la spiritualité et la religion, comme je l'avais dit autrefois dans l'une de mes vidéos. Ce n'est pas la même chose. La religion, c'est une autre chose. La spiritualité aussi, c'est une autre chose. Et la spiritualité est liée à votre culture en communion avec vos ancêtres. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais partager un sujet très important où beaucoup de gens m'ont posé la question. Voilà pourquoi on est en train de massacrer le peuple noir en Amérique. Pourquoi on fait ceci, pourquoi on le fait. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça a été écrit dans notre prophétie. Prophétisé par notre prophète Simon Kimbangu et par les 4 messagers de Mbinza qui est venu après Simon Kimbangu en République démocratique du Congo, à laquelle j'appartiens, à cette communauté, la communauté des guerriers qui parle de l'histoire de son peuple, la communauté des serviteurs de Dieu qui ne prêche pas des miracles, mais qui prêche l'évangile de leur nation. Pourquoi prêcher des miracles? Qu'est-ce que ça change dans nos vies? À la place de montrer ce que nous sommes, nos trésors, comment changer notre mentalité.
Je m'en fous si les gens me comprennent mal. Et je m'en fous si je prononce des mots difficilement parce que je ne suis pas français. Et moi, je m'en fous du français. Le français, ce n'est pas notre langue. C'est comme écrit dans notre prophétie. Nous devons avoir notre propre langue à nous, les Africains. Il y a combien de langues internationales africaines? Pourquoi cette injustice? Vous devez comprendre. Pourquoi on est en train de massacrer le peuple noir? Pourquoi le peuple noir sont maltraités, malmenés, massacrés à chaque instant, partout dans le monde? C'est parce que le moment est venu. Le temps est venu à laquelle vous, le peuple noir, la race noire, vous devez quitter dans tous ces pays que vous êtes. Rentrez en Afrique. Chez vous, c'est en Afrique. C'est votre continent. C'est le continent de vos ancêtres. Revenez chez vous. Notre prophète Simon Kimbangu a dit ceci. Les moments vont venir où tous nos frères qui sont à l'étranger vont revenir en Afrique. Vous étiez partis à l'étranger, en Europe, tout comme en Amérique. C'est pour aller récupérer ce qui est à nous, ce qu'ils ont volé dans nos musées, précisément dans nos pyramides en Égypte. Récupérer ça, récupérer la mathématique, l'intelligence, tout ce qu'ils ont eu chez nous et ramener ça en Afrique pour construire une Afrique meilleure, d'une prospère fort, comme auparavant. C'est pourquoi vous êtes là en Europe, en Amérique et en Asie. Mais ce n'est pas pour rester là-bas éternellement. Parce que vous êtes tellement têtis, vous ne voulez plus comprendre. C'est pourquoi on est en train de vous massacrer. C'est pour vous dire que le moment est venu à laquelle vous devez rentrer chez vous pour aller construire votre continent, pour aller développer l'Afrique. Voilà, je vais vous dire ici ce qui a été écrit par notre prophète. Voilà, c'est ça le livre. Intitulé « Un enseignement d'If de Papa Simon Kimbangu ». Voilà. Qu'est-ce qu'il a écrit dans le deuxième chapitre? C'est là le petit chapitre, dans la page D. En commençant par ce petit paragraphe que je vais prendre aujourd'hui. Il nous dit ceci. Il faudra une longue période pour que l'homme noir accueille sa maturité spirituelle. Donc, il nous faudra une très longue période. L'homme noir a fait plus de 400 ans de la colonisation de l'homme blanc, de l'esclavagisme. Plus de 400 ans. Et maintenant, le moment est venu à laquelle l'homme noir doit se lever, doit dire non à tout ce qui arrive. Nous sommes un peuple fort, digne et courageux. Je vais vous donner l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Comment de militaires congolais de l'époque avaient combattu pour chasser les Italiens, les Allemands, les Anglais, à côté de Belges. Souvenez-vous de cette histoire de 1940-1941. Est-ce que vous le savez? Nous ne sommes pas un peuple fou, non moins courageux, non. Nous sommes un peuple fort, digne et courageux. Un peuple intelligent. Mais nous sommes affaiblis parce qu'on est en train de maltraiter, massacrer notre histoire. J'ai l'habitude, à chaque fois où je vous parle de l'histoire de l'Afrique, il y a toujours la pluie qui commence. Et la pluie, c'est une bénédiction. L'eau, c'est la parole. Voilà encore aujourd'hui, il y a la pluie qui commence. Comme ça. Je vais continuer. Il nous faudra une longue période que l'homme noir accueille sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'accueillir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendrait
avec ces trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique, pouvoir politique, il nous faudra une très longue période pour que l'homme noir puisse accueillir la maturité spirituelle. On a y à traverser une longue période de la souffrance, de la colonisation, de l'esclavagisme. Et aujourd'hui, la porte est là. La République démocratique du Congo, c'est l'éclatement, c'est la gâchette de l'Afrique. C'est là que l'évangile de la libération du peuple noir va commencer. Alors, je vais continuer. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Je lui guiderai l'humilité que depuis les temps le plus récilé, l'on ne cesse d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Dans le monde entier, il n'y a aucune race qui a été maltraitée, humiliée, massacrée, tuée matin, midi et soir, comme les hommes noirs. Je vais continuer. Continuez à lire la Bible. Voilà ce que Simon Kimbangu nous dit. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres. À travers la Bible, vous aurez le temps de discerner toutes ces choses que cet homme-là nous a apportées en Afrique. Ces livres et les écritures ou principes moraux contiennent dans ces livres, il faudrait, il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Pour comprendre cet homme-là, cet homme-là à côté de moi que vous voyez là, cet homme-là, il faut lire la Bible qu'il nous a emporté, qu'il a amené chez nous. C'est là qu'on va comprendre ce qu'il est. Lisez le livre de Genèse 18. Le chapitre 18 nous dit quoi? Comment ça s'est passé Sodome et Gomorrhe, et comment ça se passe aujourd'hui dans le monde où les gens sont en train de se marier avec des animaux, avec des chiens, où des gens sont devenus des pits, des homosexuels. Vous voyez? La maladie là, appelée Corona. Le Corona, c'est la colère de Dieu, c'est le marque de la bête. Mais en Afrique, il n'y a pas de coronavirus. Que personne ne puisse vous mentir. Il n'y a pas de coronavirus en Afrique. Il n'y en a pas. Le coronavirus, c'est la punition de ces gens-là qui se sont mariés avec des animaux. Pas nous. Pas nous. Il n'y a aucun gouvernement africain qui ont accepté ces mariages homosexuels. Il n'y en a pas. Citez-moi un fils qu'un seul pays. Nulle part. C'est pourquoi en Afrique, il n'y a pas de coronavirus. Que personne ne puisse vous mentir. Voilà. Je vais continuer. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Pour saisir ces gens-là, il faut lire la Bible. Et la Bible nous appartient. C'était chez nous en Afrique. Les écritures pires, brites, ils ont eu cette écriture, amené ça chez eux, transformé et balayer l'histoire du peuple noir, de tous les prophètes noirs. Balayer ça dans la Bible. Et la Bible là, c'est incomplet. La Bible c'est incomplet. C'est que vous voyez, que je le tiens, c'est incomplet. C'est pourquoi le 26 provinces de la République démocratique du Congo, comme je l'avais prophétisé ou comme je l'avais dit l'autre fois, dans l'une de mes vidéos,
Qu'est-ce que signifie le 26 provinces de la République démocratique du Congo? Alors, nous aurons, suivant, Simon Kimbangu nous dit ceci, nous aurons notre propre livre sacré dans lequel sont écrits nos choses cachées. Nous aurons notre propre livre à nous, les Africains, à nous, la race noire. Ce n'est pas la Bible. Mais il faut continuer à lire la Bible. La Bible est ici. Il y a beaucoup d'histoires qui nous appartiennent. C'est notre histoire. Qu'ils ont volé, qu'ils ont transformé. C'est notre histoire. Et nous devons continuer à lire la Bible. Il y a d'autres histoires qui sont réelles dans la Bible. Et d'autres histoires, ils ont falsifié. Pourquoi seulement Dieu devait être blanc? Et Satan, c'est l'homme noir, avec des cornes. Pourquoi cette injustice? Merci, je vais continuer la suite. Nous aurons notre propre livre à nous. Sont écrits des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un Nyogiste viendront avant mon retour. Donc Simon Kimbangu dit, ces livres, un roi viendra avant mon retour, écrire ces livres et préparer l'arrivée du roi. Il serait contesté par la génération de son temps. Mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Ce roi serait contesté. Mais petit à petit, les gens vont commencer à suivre l'enseignement qu'ils vont commencer à donner. Là, je parle pour l'Afrique et je parle aussi dans le cadre de la République démocratique du Congo. Simon Kimbangu a bien précisé que c'est par le 4e président qu'il va commencer à restaurer le pays. C'est écrit, ça c'est notre livre, ça c'est l'enseignement de Simon Kimbangu. Et là, c'est écrit ici. Dans ce livre, voilà. C'est ça, le livre. Vous pouvez lire l'histoire de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Voilà, c'est ça. Et le page 11, il nous dit ceci. Voilà ce qu'il dit. Voilà, le paragraphe est là. Page 11, en haut. Et là, il nous dit ceci. En effet, beaucoup seront enterrés en Europe, d'autres rentreront en Afrique dans des cercueils. Concernant le Congo aura aussi 3 présidents, mais le 4e, c'est par lui que Dieu va commencer à restaurer le pays. Ce président serait le plus jeune parmi les 3. Après ce discours auprès des habitants de Mbanza, Nsanda et ses environs. Donc c'est par le 4e président que Dieu va commencer à restaurer la République démocratique du Congo. Et ce président ici, dans ce livre, vous voyez, ce sont les 2 livres différents. Dans ce livre ici, il nous dit, ce président serait contesté. Et dans l'autre livre ici, que vous voyez, parce que j'en ai beaucoup de livres ici. Ici, c'est beaucoup de révélations pour Simon Kimbangu. Ce n'est pas fini. L'autre est là. Je vais vous montrer. Voilà, l'autre est là. J'en ai beaucoup, tellement beaucoup. Je peux vous montrer. C'est beaucoup. J'en ai beaucoup de livres qui nous parlent de la prophétie de l'homme noir. Alors, ici, voilà ce qu'il nous dit. Et je suis là pour vous ramener à ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Voilà ce qu'il nous dit là, page 22. Ici, on nous dit ceci. Dans la nuit du 17-11-2004, en dormant, nous nous sommes retrouvés au centre d'accueil de Kassavubu. On m'avait donné une note qui prenait la date ci-après, le 4. Le 1er 9 2016, la fin du ténèbre. On nous dit le 1er 9
2016, la fin du ténèbre. Or, le 1er 9 2016, le 2016, c'était la fin du régime Kabila. La fin du mandat de Joseph Kabila. Si c'est la fin, donc qui est le 4e président de la République démocratique du Congo? C'est là la grande question. Et maintenant, ici, dans mon livre, que beaucoup de gens m'ont posé la question. Voilà le livre là. Ici, je vous ai précisé selon la vision que le Seigneur m'avait donnée et notre prophète Simon Kimbangu, que je suis en train d'écrire. Et beaucoup de gens aussi me posent la question pourquoi le livre traîne. Mes frères, écoutez, je suis seul, je n'ai pas de sponsor. Je me bats moi-même, avec mes propres moyens. Et vous savez, en Afrique, avec toutes les difficultés qu'on a, que ces gens-là ont pillé notre richesse, notre monnaie, notre argent, nous avons beaucoup de difficultés. Nous devons relever ce que nous avons. Je travaille avec le peu que j'ai. C'est pourquoi, vous voyez, le plus grand moment, c'était le moment d'écrire. Rassembler et faire la saisie, ça c'est quelque chose qui peut se passer dans moins de 2 semaines. Mais le plus grand problème, c'est écrire. Voilà ici dans mon livre, pour revenir, les 4 présidents de la République démocratique du Congo. Il y a Kasavubu, Mobutu, Kabila et Tshisekedi. C'est les 4 présidents. Il y a Mukongo, Mungala, Muswahili et Muluba. C'est les 4 langues du Congo. Voilà. Ce sont là les 4 présidents. Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo. Les 4 noms, c'est le 4e président. Et ces 4 noms-là, qu'il a, ça s'écrit avec 31 lettres. Or, les 31 lettres, le 3 plus 1, c'est 4. Donc, égale 4. Pour lui, je me limite là. Je reviens dans notre sujet. Donc, il faut que l'homme noir ait une longue période de la souffrance. Enfin, il va accueillir sa maturité. Et je vais continuer, car sans ces nuages, qu'il préparera le peuple Congo. Car l'arrivée du roi serait très meurtrière. Simon Kimbangu le dit déjà. L'arrivée du roi serait très meurtrière. Donc beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont disparaître. C'est comme ça aussi. Pour que le Congo soit libre, il faudra une longue période. Mais ce moment, c'est déjà passé. On a fait au moins plus de 50 ans de souffrance. Joseph Désiré Mobutu a fait 32 ans de pouvoir, comme j'avais dit dans l'une de mes vidéos. Joseph Kabila a fait 18 ans, donc c'est les 50 ans. C'est pourquoi vous avez vu, dans l'autre livre, on a dit 2016, c'est la fin du ténèbre. Et les 50 ans, lorsque s'accomplit, le moment est venu maintenant. Le chiffre 5, c'est l'apparition du Saint-Esprit, donc c'est la Pentecôte. Et maintenant, le chiffre 5, c'est le 5 pierres que David avait pour abattre Goliath. Le chiffre 5, c'est la famille biologique de papa Simon Kimbangu. Simon Kimbangu comme père, Dialungana Diangenda Kisolokele et Maman Mouilou, sa femme. Vous voyez? Et maintenant, l'apparition du Saint-Esprit, c'est là que Tshisekedi est venu remettre le pays entre les mains de Dieu. Pourquoi ce Dieu-là vient combattre pour nous les Congolais? Ce n'est pas le Dieu des étrangers, mais notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Pour changer l'Afrique, vous devez d'abord connaître l'histoire de l'Afrique. Vous devez retourner chez vous en Afrique, être en communion avec vos ancêtres pour changer l'Afrique, pas en Europe. Pas en Amérique, chez nous, en Afrique. C'est là que ça se trouve notre histoire. Vous parlez nos langues à nous, à laquelle vous devez partager avec vos ancêtres. Pas avec le français que vous allez partager avec vos ancêtres. Non, vos ancêtres ne connaissent pas le français. Il faut connaître votre langue, comme papa Simon Kimbangu l'a dit. Vous devez connaître votre propre langue. Alors, je vais continuer. L'arrivée du roi sera très meurtrier et sans pardon. Alors il faut que les peuples du Congo soient instruits s'il vous plaît.
il faudrait que le peuple du Congo ou le peuple congolais soit instruit. Avant cet événement, vous ne savez pas encore, plutôt vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Les gens ne comprennent pas la guerre spirituelle. Aujourd'hui, entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est la guerre spirituelle que les gens ne savent pas. La guerre spirituelle, parce que Joseph Kabila, c'est l'arbre du mal. C'est l'incarnation de Joseph Désiré Mobutu. Or, Félix Tshisekedi, c'est l'incarnation de Joseph Kasavubu. Sur les deux personnes. Joseph Kasavubu là, qui avait l'esprit de Simon Kimbangu, à laquelle Félix Tshisekedi en a. Et Joseph Kabila, c'est l'arbre du mal. C'est l'esprit de Joseph Désiré Mobutu, qui avait sacrifié le pays. S'il faut coopérer avec le diable pour que ce pays reste uni, je le ferai. C'est de la même manière, il a dit ici, dans l'autre livre, le pouvoir du premier roi, le deuxième aussi, aura le même pouvoir. Justice, paix, travail que Mobutu utilisait, c'est la même aussi que Joseph Kabila utilisait. Il faut que Félix Tshisekedi change cette histoire. Nous devons quitter la 3e République pour passer à la 4e République. Donc, balayer la 3e Constitution qu'utilisait Joseph Kabila pour passer à la 4e Constitution. Mais ce n'est pas facile pour faire cela. Alors, je vais prendre maintenant la révélation de nos frères messagers à laquelle j'appartiens à cette communauté. À la communauté des 4 messagers de Mbinza. Nous dit ceci. Quant à la situation de notre pays, le Seigneur nous dit, la souffrance que vous endurcez aujourd'hui, c'est moi qui l'ai voulu, ainsi afin d'attirer le cœur de ces peuples à moi, après quoi je viendrai et mettrai fin. Les 4 frères messagers disent ceci. Tout ce qui se passe au Congo, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça, pour attirer le cœur de ses enfants. Et ensuite viendrait la fin de cette histoire. Voici les signes des temps que nous, voici les signes des temps que nous donne le Seigneur pour l'accomplissement de ces prophéties. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, dit le Seigneur, vous traverserez une période extrêmement dure au cours de laquelle plusieurs mourront. Vous entendez ce que les 4 frères messagers disent, les 4 messagers de Mbinza. Il y aura une très grande difficulté, une période très dure où beaucoup de gens mourront. Et ce sont là des signes à laquelle vous comprendrez que c'est le moment de passer à la terre promise. De la même manière, Israël avait traversé une longue période dans le désert pour arriver dans les terres promises. On ne peut pas passer directement dans les terres promises parce que nous avons des choses à laquelle nous devons changer. Ces choses, c'est d'abord la spiritualité. Rejeter toute la spiritualité de ces gens-là, de ces gens-là. Jeter toute cette spiritualité. Jeter toutes ces langues. Écoutez, le français que je suis en train de parler, s'il y a beaucoup d'erreurs, je m'en fous, je ne suis pas français. Je suis congolais. Si c'était notre langue, je ne peux pas faire beaucoup d'erreurs. Et je suis en train de me débrouiller de parler en français parce que beaucoup de gens me posent la question. On a aussi besoin de comprendre l'histoire, c'est quoi exactement. Mais sinon, je devais parler dans notre langue. Alors, pour nos frères qui sont en diaspora, qui n'ont pas besoin de s'intéresser, d'apprendre la langue maternelle de chez eux, c'est pourquoi je suis en train de me débrouiller. Mais sinon, je n'ai pas besoin de parler en français.
Alors je vais continuer. Les 4 frères messagers disent clairement qu'il nous faudra des moments très durs et très difficiles à laquelle l'homme noir doit traverser. Le peuple congolais doit traverser. On ne peut pas arriver dans les terres promises sans rejeter nos passés, sans balayer tous ces criminels politiques qui pillent l'argent du Congo, sans balayer tous ces gens-là, de Roubaix-Roy, Joseph Kabila et sa bande politique, de massacrer le peuple congolais, de massacrer aussi Mukendi, de Charles Kapangala. Il faut le balayer. De balayer tous ces DG-là qu'il avait nommés, qui est en train de piller des entreprises publiques, comme les gens de Mobutu avaient fait. C'est de la même manière. Vous verrez leur histoire. Ça répète encore. L'histoire se répète. On ne peut pas changer le Congo avec des hommes criminels spirituels, comme mon frère Denis Les. On ne connaît pas sa position. On ne peut pas changer le Congo avec des criminels spirituels comme ces gens-là qui sont en train de se combattre aujourd'hui, soi-disant des prophètes et des archbishops. Et voilà, je me limite là. Aujourd'hui, c'est votre frère, King de Kikobo. Je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala, avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. C'est votre chaîne pour l'évangile, pour partager le message de nos ancêtres, le message de Dieu créateur, le Dieu soleil. Sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo, ou sur mon adresse Gmail, de King de Kikobo 2020@gmail.com, ou sur mon numéro WhatsApp au plus 243 84 76 98 308, plus 243 84 76 98 308, ou sur mon groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Moi, c'est votre frère, les combattants noirs, les combattants de la liberté